Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer et désinstaller WordPress à partir de ces panels. Dans la présente vidéo, nous allons voir comment effectuer une autre technique ou bien une autre méthode d'installation de WordPress à partir d'un téléchargement effectué préalablement sur le site officiel de WordPress. Donc cette méthode, ça peut être aussi utilisé par les personnes qui désirent installer WordPress sur leur propre machine. Donc pour travailler offline ou bien hors connexion. Voilà, la première des choses à faire, que je vais faire, télécharger WordPress. Donc je lance la recherche de téléchargement de WordPress. Voilà. Donc dans les résultats des recherches que Google m'affiche, vous allez voir WordPress, le site WordPress étant l'un des sites les plus populaires. C'est sa page de téléchargement figure dans les premiers résultats des recherches de Google. Donc je clique sur la page de téléchargement. Je défile jusqu'en bas pour pouvoir lancer les téléchargements de WordPress. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le téléchargement est en cours. Voilà, notre téléchargement est terminé. Nous allons devoir identifier l'emplacement du téléchargement. Voilà, le téléchargement WordPress est terminé, c'est 12 mégabytes. Donc, c'est constitué d'un seul fichier, mais en réalité, c'est plusieurs fichiers et dossiers, comme vous pouvez le voir, que nous allons tout à l'heure pouvoir installer. Mais ici, je tiens à mentionner une chose. Les fichiers de téléchargement sont sur mon ordinateur ou bien mon téléphone. Alors, nous allons devoir installer ces fichiers sur les sites internet dans notre compte cPanel. Donc, vous allez remarquer que ici, à ce stade,
nous aurons beaucoup de manipulations à faire. Nous aurons des paramètres renseignés, notamment les noms d'utilisateurs, la base de données ainsi que tant d'autres paramètres. Donc, ce qui est différent avec la première méthode d'installation où les scripts que nous avons utilisés dans ces panels nous a épargné de toutes ces tâches. Donc, ici, on va devoir faire ces différentes manipulations manuellement. Voilà. Donc, nous allons rentrer dans ces panels. Donc, comme vous pouvez le voir, notre gestionnaire des fichiers étant toujours ouvert. Pour ceux qui ont oublié, les gestionnaires des fichiers est accessible à partir de la première section du cPanel, la toute première option, gestionnaire des fichiers. Donc, il suffit de cliquer là-dessus pour que les gestionnaires des fichiers s'affichent. Voilà. Alors, le dossier de notre site, c'est le dossier public HTML. Donc, comme vous pouvez le voir, ce dossier est bien répertoire et vide jusque-là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons pouvoir charger ou bien uploader les différents fichiers WordPress que nous venions de télécharger tout à l'heure. Je vais cliquer sur charger, sélectionner un fichier. Voilà, donc il faut repérer l'endroit où le fichier a été stocké lors du téléchargement. Donc pour mon cas, c'est le dossier download qui a été utilisé pour le téléchargement. Je vais défiler jusqu'en bas. Voilà. Le fichier est compressé sous forme d'un seul fichier unique. WordPress 5.2.2 FR zip. Je clique sur ce fichier pour démarrer le chargement de WordPress. Donc, comme vous pouvez le voir, la procédure de chargement est en cours. Donc, plutôt que d'envoyer fichier par fichier, j'ai envoyé tous les zips en une seule fois. Alors, une fois le chargement terminé, je vais devoir extraire ces différents fichiers WordPress avant de démarrer l'installation proprement dite. Je patiente le chargement. Voilà, donc j'attends jusqu'à ce que ça affiche 100%, ce qui confirme que le chargement vient d'être fait avec succès. Voilà, je peux voir mon fichier là et dans les gestionnaires de fichiers de cPanel. Donc vous allez voir que c'est un fichier unique qui est zippé. Pour ceux qui sont habitués à travailler avec les fichiers comprimés zip ou RAR, je ne sais pas moi quel format. Donc nous nous sommes servis de cette méthode pour faciliter le chargement, puisque si je devais charger fichier par fichier, le processus devait vraiment prendre beaucoup de temps. Donc, à ce stade, après que l'installation de chargement soit faite, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais pouvoir extraire les fichiers pour que leur exploitation soit faite. Pour cela, je clique avec le bouton droit. Il y a un menu qui s'affiche. Je clique sur l'option extraire. Voilà, une fenêtre va apparaître, la fenêtre d'extraction, qui m'indique
le dossier dans lequel l'extraction va se faire. Donc ici, souvenez-vous, nous utilisons travaillons dans les dossiers public HTML. C'est bien dans ce dossier que l'extraction va se faire. Je clique sur le bouton extraire pour démarrer l'extraction, le processus d'extraction des fichiers. Voilà. Donc dans quelques secondes, vous voyez que tous les fichiers WordPress, c'est tous ces fichiers ici que vous voyez, ils viennent d'être extraits. Mais ici aussi, nous avons un problème. Lorsqu'on fait l'extraction de la manière dont je viens de le faire, tous les fichiers sont extraits dans un dossier. Le dossier est nommé WordPress. Donc, si vous vous souvenez encore très bien d'un point sur lequel j'ai insisté dans l'exercice précédent, lorsque l'installation se fait dans un dossier, l'utilisateur qui aura besoin de visiter votre site, c'est-à-dire les sites que vous êtes en train de créer, va être obligé de mentionner le nom du dossier après l'adresse du site. Donc, ce qui n'est pas du tout commode. Donc, si je fais l'installation à partir de ce dossier-là, l'utilisateur sera contraint de mentionner le nom du site après le nom du domaine pour pouvoir visiter les sites. Donc, moi, ce n'est pas l'option. Pour mon cas, ce n'est pas l'option que je vais utiliser. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voilà, voilà, je vais devoir extraire ce fichier. Permettez-moi de reprendre cette manip. Voilà. Donc, je vais déplacer les fichiers du dossier WordPress vers les dossiers parents ou bien les dossiers qui est juste en haut du dossier WordPress. Donc, public HTML. Voilà. Je sélectionne tous les fichiers. Ensuite, je clique sur déplacer. Regardez comment est-ce que les choses se présentent dans la fenêtre déplacer. Donc ici, je suis dans le dossier WordPress qui se trouve dans le dossier public HTML. C'est ce que ceci signifie. Donc je vais supprimer ces dossiers comme pour dire remonter les fichiers dans le dossier public HTML. Voilà. J'appuie sur Move File et vous venez de voir que les fichiers n'apparaissent plus dans le dossier WordPress. Donc, si je clique sur Public HTML, je sais voir tous les fichiers qui étaient dans le dossier WordPress. Donc, cette opération, vous allez vous familiariser. Lorsque vous allez travailler au fur et à mesure, vous allez faire beaucoup d'exercices, vous allez vous familiariser comment gérer les fichiers, nommer, déplacer, ou même supprimer les dossiers dans les gestionnaires. Donc, ce sont des manipulations auxquelles vous devez vous familiariser. Voilà. Donc, j'ai mes fichiers WordPress téléchargés et chargés dans le cPanel. Maintenant, il ne reste plus qu'à procéder à l'installation. Alors, vous allez remarquer une chose. Il ne suffit pas de télécharger le fichier pour dire que le site vient d'être installé. Vous allez remarquer, je vais taper le nom du site. Vous allez constater une chose.
Voilà. Donc, si j'ai fait comme ça, je vais accéder au site. Et si vous vous souvenez, vous vous souviendrez que les sites n'est pas, les scripts WordPress n'est pas encore installé. Donc, si j'accède au site, voilà. Donc, si j'ai tenté d'accéder au site, voici les messages qui vont s'afficher. Les messages d'installation de WordPress. Donc, bienvenue sur WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Il va falloir réunir les informations suivantes pour continuer. Donc, les informations à réunir sont lesquelles? Nom de la base de données, nom d'utilisateur MySQL, mot de passe, hôte de base de données, préfixe de table. Donc, vous vous souviendrez dans la vidéo précédente que lors de l'installation, nous n'avons pas, nous avons juste mentionné quelques-unes de ces informations. Donc, ici aussi, nous aurons besoin en plus de mentionner, nous aurons besoin de faire certaines créations au préalable, notamment la création de la base de données ainsi que l'utilisateur MySQL. Donc, l'utilisateur de la base de données en plus de l'utilisateur qui va gérer les sites. Donc, il faut être un peu patient pour pouvoir effectuer toutes ces étapes. Voilà, donc je vais rentrer dans ces panels pour pouvoir créer ma base de données. Pour créer la base de données, je fais quoi? Je pars sur assistant de base de données MySQL. Voilà, nouvelle base de données. J'écris ma base. Vous avez créé une base de données MySQL nommée. Donc, le logiciel cPanel va toujours précéder le nom d'utilisateur cPanel, donc au nom de la base de données. Voilà, créer des utilisateurs, je vais mettre utilisateur, utilisateur 1 par exemple, mot de passe. Master. Voilà, j'ai créé l'utilisateur. Vous avez créé un utilisateur MySQL nommé nom utilisateur et puis utilisateur 1. Ce n'est pas tout. Il faut ajouter des privilèges à cet utilisateur. Quels sont les privilèges que vous aimeriez que l'utilisateur puisse posséder? Alter, create, create temporary, delete. Donc, vous devez mentionner tous les privilèges. Sinon, l'installation de WordPress ne peut pas se dérouler. Voilà, l'utilisateur, utilisateur 1 a été ajouté à la base des données. Donc, je vais retenir ces informations. Je vais retenir ces informations avant de rentrer dans ma page d'installation WordPress. Donc, je rentre sur la page principale, la page d'accueil du site. Je clique sur « C'est parti pour démarrer l'installation ». Voilà les nouveaux formulaires qui s'affichent. Nom de la base de données. Donc, on doit indiquer le nom de la base de données que je venais de créer précédemment. Utilisateur, je mentionne le nom d'utilisateur. Mot de passe, j'ai mis le mot de passe. Voilà. Adresse la base de données.
je laisse localhost. Ça, c'est un paramètre que dans les prochaines vidéos, j'y reviendrai avec beaucoup de détails. Donc, pour le moment, je laisse localhost. Préfixe de la table, je laisse le préfixe par défaut. Donc, j'ai renseigné tous les paramètres. Vous allez voir que cette méthode est un peu différente de la méthode que nous avons utilisée lors de l'installation précédente. Donc, avec les scripts cPanel. Ici, il s'est ajouté des détails auxquels nous devons prendre compte, notamment la création des bases de données, ce que nous venons de voir, la création de l'utilisateur, la définition des privilèges, ainsi de suite. Donc, je rappelle que la méthode reste la même que lorsque vous installez WordPress à partir d'un ordinateur ou bien votre Mac. Je clique sur Envoyer pour démarrer l'installation de WordPress. Donc, comme vous venez de le voir, l'installation de WordPress vient de se réaliser avec succès. Voilà. Donc, pour finaliser le processus, je vais mettre les titres du site, mon site, identifiant. Je mets l'identifiant, mot de passe. Voilà. Si on me dit que c'est faible, je vais toujours conseiller. D'augmenter les niveaux de fiabilité, les niveaux de sécurité du mot de passe, en mettant un mot de passe qui est un peu compliqué. Voilà. Adresse email. Je clique sur installation pour finaliser le processus d'installation. Voilà. WordPress vient d'être installé. Donc, nous venons d'installer dans cette vidéo WordPress en utilisant la deuxième méthode d'installation, qui est la même méthode lorsque vous voulez installer WordPress sur votre ordinateur, donc vous voulez utiliser WordPress sur votre ordinateur sans nécessiter la connexion Internet. Bien sûr, pour ces derniers cas, vous aurez besoin d'un logiciel qu'on appelle XAMPP. Il y a aussi un autre qu'on appelle WAMP qui peut aussi permettre d'effectuer ces tâches. Je vous remercie et on se retrouve dans d'autres vidéos.